Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour ce programme du samedi 3 avril. L'hippodrome d'Auteuil accueille le tiercé Quart et Quintet Plus. Nous aurons également deux réunions consacrées aux trotteurs et plus exactement sur les hippodromes de Caen en réunion 2 et de Laval en réunion 3. Laval qui se déroulera en semi-nocturne. J'aurai à vous indiquer un peu plus tard dans l'émission des informations concernant la réunion 2 de Caen. On revient sur le tiercé Quart et Quintet Plus. Il aura lieu dans la quatrième course du programme, le prix général de Rougemont. Sachez que la Butte Mortemart nous propose également un programme de qualité avec en point d'orgue deux groupes 3. Le prix Fleuret, réservé aux 3 ans. Ce sera la troisième course du programme. On retrouve notamment au départ 3 élèves de Guillaume Acker, des plus ambitieux. Également des élèves de Guy Cherel qui sera bien représenté dans cette compétition. Tous les pronostics gratuitement sur notre site. Sachez aussi que le prix Hypothèse est proposé en ce samedi 3 avril. C'est une course de haies disputée et réservée à nos meilleurs chevaudages. On y retrouve notamment la présence du champion de Marcel Roland, à savoir Kestarabad. Un Kestarabad qui en cette réunion apportera le numéro 1. Concernant ce quintet, réservé à 4 ans, une épreuve d'un bon niveau, puisqu'il s'agit d'un handicap de niveau Listed Race, c'est vous dire la qualité de ces 4 ans, des 4 ans en devenir. On a fait le plein, puisqu'ils seront 20 au départ de cette compétition. Nous avons, pour nous aider dans notre choix, une course de référence solide. Il s'agit du prix Univers 2, un prix Univers 2 disputé le 14 mars sur l'hippodrome d'Auteuil. Donc l'épreuve et la course de référence est indiscutablement ce prix Univers 2. Ce jour-là, Vic Bill, le numéro 4, pensionnaire de Jean-Paul Gallerini, s'imposait de 2 longueurs devant le numéro 14, Granite, qui terminait non loin à 2 longueurs. Le pensionnaire de Patrice Quinton se classait 4e, c'est 5 Quenet du Rib, le numéro 17, devant le numéro 9, Fresh Princess, qui se classait 5e. Venait ensuite le 6, Sweetie Heart, le numéro 9, Lucky To Be, et se classait 9e quant à lui, alors que Dulce Leo, numéro 12, n'était non placé alors qu'il faisait partie des favoris. Parmi ses représentants, sachez que Vic Bill a logiquement été pénalisé sur ce succès, donc pourquoi pas lui préférer d'autres de ses adversaires, d'autant que Vic Bill devra ici porter près de 70 kg. Parmi tous ces prétendants, je pense que la solution doit se trouver parmi les concurrents ayant disputé cette course de référence. Les petits coups de cœur, on fera attention au numéro 9, Fresh Princess. Cette pouliche entraînée par Malan a bien tenu sa partie. En dernier lieu, elle ne s'est avouée vaincue que sur le plat, alors qu'elle avait tout bien sauté, bien négocié les différents obstacles. C'était une course de rentrée pour elle ce jour-là. Elle a prouvé également que le terrain lourd ne lui posait aucun problème. Donc attention à ce numéro 9, Fresh Princess, qui était parti à une cote d'outsider. En dernier lieu, à plus de 30 contre 1, pourrait bien se rapprocher des chevaux qui viennent de la devancer. C'est le numéro 9, Fresh Princess. Bien évidemment, Patrice Quinton escompte un nouveau bon comportement du 17, 5 Quenet du Rib, qui a véritablement trouvé sa voie dans les handicaps de ce genre. En tout cas, il en escompte une nouvelle fois une bonne performance et serait déçu de ne pas voir son élève parmi les 5 premiers. Ce numéro 17, 5 Quenet du Rib, part avec la confiance de Patrice Quinton. Donc le petit coup de cœur parmi tous ces concurrents précités qui viennent de disputer le prix Univers 2 le 14 mars. Attention, numéro 9, Fresh Princess. Le terrain lourd va l'avantager. Elle a maintenant une course de rentrée dans les jambes. On s'en méfiera parmi ces différents représentants. Je vous disais également que nous avons une réunion 2 sur l'hippodrome de Caen. Parmi les différents professionnels contactés, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Pascal Vermugène qui présente le 411 Rosanna d'Arc. Je vous en ai déjà parlé de cette jument. Je vous l'avais indiqué lors de son succès acquis lors de son avant-dernière sortie. En dernier lieu, elle s'est très bien comportée une nouvelle fois, cette jument, n'étant battue que par l'estimé Rafale Denis, pensionnaire de Thierry Gauchet. La jument, certes, peut courir de manière rapprochée, c'est vrai, mais d'après Pascal Vermugène, son mentor, elle a conservé un moral intact et une forme physique optimale. Donc dans ces conditions, il est logique de lui accorder une fois un très large crédit, car elle n'affronte que des juments. L'opposition est largement dans ses cornes. C'est une jument qui a prouvé à maintes reprises qu'elle pouvait marcher 15 effractions sur les parcours de cet acadie. Bref, sauf incident, sa place est sur la plus haute marche du podium. En tout cas, je la pense parfaitement capable de renouer avec le succès. C'est également l'avis de Pascal Vermugène, dont vous pouvez retrouver l'interview dans notre rubrique Canal Turf Radio.
Pour une cote plus intéressante, puisque à mon avis Rosanna d'Arc partira à une cote aux alentours de 2-3 contre 1, eh bien pourquoi pas tenter le 314 Saphira Queen pour une place dans les 3 premiers, car son driver Damien Lecros, toujours très sympathique, avec lequel j'ai pu converser, m'a confié qu'il en escomptait un bon comportement. Ce ne sera pas la représentante de tout le monde et la jument de tout le monde, mais attention, Saphira Queen est très bien engagée, elle a bien travaillé en vue de cette course, elle vaut largement un lot comme celui-là. Seul bémol avec elle, le départ, elle a tendance à se montrer hésitante et commettre parfois des blagues. Mais si elle part sur la bonne jambe et si elle s'élance correctement, sans faute, sans prendre le galop, je pense qu'elle a les mains de se mettre en évidence en pareille société, car elle possède une pointe de vitesse finale très acérée, la longue ligne droite de camp va favoriser ses intérêts. Attention à cette pouliche qui partira à une cote d'outsider, c'est le 314 Saphira Queen. Bien sûr, dans cette course, on ne peut passer sous silence les présences des 2 élèves de Jean-Michel Bazir, 2 pouliches qui rentrent. Il s'agit du 12 Sissi des Logos et du numéro 13 Sophia de Vandel, délicate mais à l'évidence douée, cette numéro 13 Sophia de Vandel. Les 2 pouliches de Jean-Michel Bazir effectuent une rentrée, mais elles n'ont pas besoin d'être à 100% pour briller dans un lot de cet acabit. Donc, l'information pour un jeu simple éventuellement gagnant ou en base, 411 Rosanna d'Arc en Réunion 2 à Caen, et 314 pour une cote plus spéculative, en tout cas on l'espère, Damien Lecros en escompte un bon comportement. Sachez également qu'il aura un autre partant en cours de la Réunion, dans le 4e, c'est un cheval qui fait une rentrée, donc mieux vaut attendre de meilleurs engagements et une forme avérée au cours des prochaines semaines. À suivre pour une prochaine fois son 2e représentant, celui de Damien Lecros. Voilà pour mes informations et vos informations pour ce programme du samedi 3 avril. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, un bon début de week-end, et on se retrouve nous désormais rendez-vous demain pour un nouveau programme dominical des plus attrayants.